à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Nous allons aujourd'hui parler de courtage dans le domaine du prêt aux professionnels avec Rémi Maginot, le cofondateur d'Infine. Bonjour Rémi. Bonjour Nicolas. Alors Infine, c'est une plateforme qui s'adresse du coup dans le domaine du prêt aux professionnels. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. On a voulu créer cette plateforme avec la volonté d'aider les courtiers qui désirent faire du prêt professionnel pour qu'ils acquièrent les compétences en fait nécessaires, pour qu'on leur fasse un soutien pour leurs compétences. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, énormément de courtiers souhaitent se développer là-dessus, vu que le métier du courtage en immobilier est quand même assez implanté maintenant, et que les différentes croissances possibles sont éventuellement de professionnels, mais qu'on n'a pas tout le temps la compétence pour. Donc, nous, parce qu'ils n'ont pas, les courtiers en fait n'ont pas d'emblée cette expertise de prêt aux professionnels. Non, c'est pas du tout le même métier finalement, même si le cœur en lui-même reste la négociation du prêt. On a quand même tout ce qui est analyse financière, analyse du dossier et vérification de sa solvabilité qui, elle, c'est une compétence vraiment particulière. Donc tous ceux qui sont installés en tant que courtier immobilier n'ont pas forcément cette compétence. Il y en a qui le font très bien, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui ne l'ont pas. Et alors vous-même, vous venez du métier de courtier et c'est via votre carrière professionnelle que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce manque sur le secteur et qu'il fallait du coup créer cette plateforme pour aider les courtiers à se... en fait, concrètement, c'est aider les courtiers à proposer un prêt à une entreprise pour un projet, pour un des projets de l'entreprise. Exactement. Donc moi, j'ai démarré le courtage il y a 8 ans maintenant. On a vu l'évolution du secteur. Maintenant, on a essayé de chercher des leviers de croissance, finalement, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour continuer à pérenniser notre société. Et il se trouve que dans le groupe auquel j'appartiens, on fait toujours du professionnel, du prêt professionnel, mais c'était plus une vitrine qu'une réelle proposition. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque pour le faire? Un peu de compétences. Donc c'était ma rencontre avec un de mes associés qui, lui, vient vraiment du secteur bancaire professionnel, donc qui a une habitude d'analyse financière. Bien sûr, et de prêt aux professionnels, du coup. Exactement, dans ce secteur-là, et qui nous a fait dire que, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse évoluer dans ce sens-là? Et on s'est dit qu'il nous manquait une compétence, l'analyse financière, et on a décidé de l'externaliser à ce moment-là pour pouvoir la proposer à l'ensemble des agences du réseau auquel j'appartiens. Donc plutôt que de se dire je ne connais pas l'analyse financière donc je ne peux pas le faire, ou alors pour le faire il faudrait que je me forme à l'analyse financière, là en fait on a un outil entre guillemets qui va faire l'analyse financière à la place du courtier, ou en tout cas pour aider le courtier à prendre la décision. Tout à fait. Le courtier va se concentrer sur son métier premier qui est un métier commercial, donc de défense du dossier, et nous déléguer l'étude financière, le montage du dossier, et voire même, s'il le souhaite aussi, la négociation directe avec les établissements bancaires. Et lui, garder le contact avec le client, qui est encore une fois son métier privilégié, et ensuite pouvoir défendre le dossier directement s'il le souhaite. Donc il en prend connaissance. Et ensuite il va en banque avec. Oui, parce que du coup c'est un vrai changement pour le courtier qui hier discutait avec un ou des particuliers sur l'achat d'un bien immobilier, mettons, donc il y a une notion assez subjective sur cet achat-là. Là on discute avec un interlocuteur de l'entreprise, mais avec l'entreprise. Et du coup les relations sont pas les mêmes. Non, les relations sont pas les mêmes. Le dirigeant d'entreprise, lui, attend quand même un certain conseil et un certain suivi que l'on n'a pas forcément, mais surtout le conseil et une lisibilité de ses chiffres, une lisibilité de son bilan. Pareil, lui, il connaît son entreprise. Des fois, il ne connaît pas forcément tous les chiffres de son entreprise, mais il la connaît, il est dans la production souvent, dans la gestion, et il a besoin d'avoir quelqu'un en face qui comprenne sa société rapidement et qui puisse aller la défendre pour lui auprès des établissements bancaires. Des établissements bancaires qui vont eux-mêmes faire leur analyse financière derrière, et qui du coup, il va falloir arriver à armes égales pour pouvoir défendre le dossier. Exactement, on va être un peu des traducteurs entre justement le chef d'entreprise et l'établissement bancaire. Et nous, le but du jeu, c'est aussi de mâcher le travail de l'établissement bancaire. C'est de se dire, quand il reçoit un dossier où tout est fait, labellisé Infine, où tout est fait, il peut se dire que sa décision peut être prise éventuellement plus rapidement. Même si dans un dossier professionnel, il y a 50% du financier qui prévaut dans le dossier et 50% du porteur de projet. Et ça,
la validation du porteur, c'est le porteur avec son courtier qui va aller se défendre et alors, au établissement. Est-ce que l'entreprise peut aller directement sur Infine et modéliser potentiellement la possibilité d'avoir un prêt sur tel ou tel projet? Alors oui, c'est une des évolutions que l'on a actuellement où le dirigeant peut venir directement sur la plateforme, déposer sa demande, sachant qu'il obtiendra au bout de 5 minutes environ un scoring de solvabilité, de faisabilité, en fonction de s'il a un prévisionnel ou un bilan en sa possession. Et en fonction du score, il pourra choisir lui-même d'être accompagné par un courtier adhérent à la plateforme Infine ou faire directement la démarche en direct sur la plateforme. Et alors, j'allais vous poser la question du business model et vous nous avez dit qu'effectivement il y avait des courtiers adhérents, donc j'imagine que c'est comme ça que Infine se rémunère. C'est un service que vous proposez en abonnement? Tout à fait, c'est un service que l'on propose par abonnement avec une mensualisation sur 2 systèmes différents. Un système qui fait un accès illimité à la plateforme avec un nombre de dossiers illimité, où la plateforme se charge de faire l'analyse et de donner le dossier de présentation. Ensuite, le courtier s'occupe tout seul de faire ses démarches bancaires. Et un autre modèle où là, à ce moment-là, on peut nous être en soutien sur les démarches bancaires. Donc de fonctionnement avec 2 tarifs différents en fonction de l'appétence de chacun sur la possibilité de défendre le dossier et la possibilité d'avoir les armes nécessaires pour le défendre en banque. Alors vous-même, vous venez du courtage, du coup vous avez identifié ce besoin et ce qui fait qu'avec 2 autres associés, ça a abouti à la création de cette plateforme Infine. Aujourd'hui, quand vous échangez avec les courtiers sur cet outil, quelle est la teneur des échanges? Est-ce que la réception est plutôt bonne ou est-ce qu'il y a quand même un peu de pédagogie à faire pour expliquer quel est ce nouveau métier dans lequel il faut se lancer? Alors on est obligé de leur la pédagogie en effet, parce que on parle un nouveau langage. Voilà. On n'est plus sur du prêt classique assez, je ne vais pas dire simple, c'est pas péjoratif, mais du particulier. On arrive vraiment sur un discours et un langage qui est totalement différent. Donc nous, on essaie de dispenser une formation avant d'accéder à la plateforme. Une formation pour comprendre le vocabulaire du courtage et surtout comprendre le vocabulaire de l'analyse financière pour que dans nos dossiers de présentation qui sont voulus plutôt esthétiques et aussi assez simples à la compréhension, ils aient quand même le vocabulaire nécessaire pour échanger ensuite avec l'établissement bancaire et aussi pour échanger avec le comptable, l'avocat fiscaliste, ainsi de suite, pour qu'on parle tous le même langage à ce moment-là. Ça, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait il faut parler de choses compliquées, mais les rendre les plus simples possibles pour que des gens qui n'étaient pas capables entre guillemets de les comprendre à la base ou pas formés pour les comprendre à la base puissent les comprendre aussi bien et les négocier et partir de ces éléments-là pour négocier du coup avec des experts du sujet. C'est ça, exactement. Donc c'est là qu'est tout l'enjeu, exactement. Donc on voit qu'au fur et à mesure sur les dossiers que l'on transmet, que des agences à qui on propose le service montent en compétence aussi à ce niveau-là. Donc au fur et à mesure, finalement, elles étaient parties sur un des premiers forfaits qu'on propose avec l'accompagnement global. Et au fur et à mesure, elles switchent, on va dire, sur la partie où elles peuvent se débrouiller un maximum. Elles ont juste besoin de l'analyse financière et du montage pour que le dossier soit joli à présenter. Donc ça pour nous, c'est ce qui est le plus intéressant ensuite, de réussir à faire monter en compétence toutes ces agences-là. Et peut-être qu'un jour, elles n'auront plus besoin de nous, peut-être. Peut-être. Bon, je vous le souhaite pas tout de suite. Mais alors du coup, ça fait 3 ans que vous travaillez sur le projet, 1 an que la plateforme existe. Quels sont les projets que vous avez pour la suite avec Infine? Alors pour la suite, ça fait 1 an, donc 3 ans comme vous le dites, 1 an qu'on a lancé la première version de la plateforme, qui est plutôt saluée en termes de nos clients d'ailleurs, et ensuite d'envoi en banque avec les dossiers que l'on présente. D'accord. Donc ça c'est bien. Maintenant, à l'utilisation, on voit toutes les choses que l'on aimerait changer, toutes les choses que l'on aimerait améliorer, et il y en a beaucoup, pour la rendre encore plus ergonomique, encore plus intuitive et rapide dans le montage des dossiers. Le but, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Donc on essaye de se renseigner on se renseigne auprès des établissements bancaires pour avoir les informations nécessaires dont elles ont besoin dans les dossiers. Parce qu'il y a un enjeu de crédibilité vis-à-vis des établissements bancaires. Oui. Exactement. Quitte à les personnaliser par établissement bancaire pour être sûr qu'ils aient les informations nécessaires. Donc ça, on aimerait pouvoir le développer encore plus. Mais pour le développer encore plus, c'est comme tout, il faut réussir à trouver des fonds pour développer la plateforme. Donc là, l'enjeu prochain pour nous va être de trouver ces fameux fonds pour développer une 2e version, une 3e version, pour continuer ce développement, parce que
tous les courtiers nous demandent, voilà, ça c'était bien, ça on pourrait le modifier. Et donc on prend toutes ces expériences pour faire les modifications. C'est ça, il y a eu la première étape où vous avez proposé le produit et maintenant on fonctionne par itération, on l'améliore, que ce soit en fonction des différents interlocuteurs. On a voulu faire quelque chose qui fonctionne déjà. Le but c'était de leur montrer, de regarder ça fonctionne. Maintenant, on veut forcément l'améliorer. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès avec Infine, Rémi Maginot. Rémi Maginot, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Infine.